Bonjour, bienvenue sur France 2, merci de rejoindre Les Amours, votre rendez-vous quotidien tous les jours 11h20. Et ce matin, nous vous avons prévu le nec plus ultra de la crème de l'élite, de la cerise sur le gâteau du plaisir. Oui, c'est beaucoup, mais vous allez voir, les couples de ce matin sont magnifiques, à l'image de Sol et Jérôme. Bienvenue à tous les deux. Vous nous venez de Saint-Léger de Balson, c'est ça? C'est ça. En Gironde? Tout à fait. Sol, c'est de quelle origine le prénom? Alors ça veut dire soleil. Le vrai prénom c'est Maria del Sol. Et je suis espagnole. Voilà. Es posible para mí de hablar español si tú quieres. Muy bien, Yo perfecto. puedo hacer la emisión en español. Oh, muy bien, muy bien. El problema es que vosotros vamos a no comprender. Va a ser un Oui, problème. bon, et ça va, normalement j'arrive à trouver la route et c'est ça. Et que viva los amores! Oui, bien sûr, évidemment. Et la Casa de Luis es azul, évidemment. Vous faites quoi dans la vie, Sol? Alors je suis chef de caisse. D'accord, très dans bien. un supermarché. Très bien. Et vous, Jérôme? Agent territorial Et- au niveau du SDIS de la Gironde. Très bien. Par contre, Jérôme, il n'y a pas du tout l'accent espagnol. Hein. Non, non, pas du tout. Non, non. Bienvenue à tous les deux. Benvenido! Gracias. Et applaudissements pour Marie et Florent. À 15e à Paris, dans le 15e arrondissement. Mais à 15e dans le Paris, ça marche aussi. Oui, je suis de mauvaise foi, mais je suis animateur. Évidemment. Marie, vous faites quoi dans la vie? Je suis conseillère bancaire. Et vous, Florent? Je suis militaire dans la Marine nationale. Génial, quel grade? Capitaine. Capitaine? Waouh! On vous applaudit, merci d'être là et on salue Sébastien et Axel! Déna Beaumont! Ouais, Dans le Pas-de-Calais. Vous faites quoi dans la vie, Axel? Je suis chargée d'affaires. Chargé d'affaires. Et vous, Sébastien? Chauffeur routier. Chauffeur routier. Bon, moi j'ai l'impression que cette émission commence très bien. Il ne manque plus que la douce voix de Pascal pour accompagner notre matinée. Bonjour Pascal. Bonjour Bruno, ben, j'espère que je vais pas tout gâcher. Bien sûr. Ce sera le juge arbitre pendant cette demi-heure qu'on va passer ensemble et qui commence maintenant. Sol, Marie et Axel viennent de me rejoindre. Sol, ça fait combien de temps que vous avez rencontré Jérôme? 16 ans. 16 ans. Voilà. Et c'était à quelle occasion? Alors j'avais un double emploi. Donc je travaillais la journée et la nuit. La nuit j'étais au vestiaire de la discothèque. Bref. Et lui il est venu en tant que client. Il m'a remarqué. Il a tout fait pour se faire embaucher pour être videur, pour pouvoir me draguer après et qu'on sorte ensemble. D'accord. Il a eu raison, ça a marché. Ça a marché. Alors moi ce que je propose, parce que vous savez il y a des choses, si on les garde au fond de soi, après on devient malade, on a des boutons qui sortent, etc. Donc alors toutes les vannes je vais les faire maintenant. Est-ce que vous avez perdu vos clés? Les clés de Sol, ça c'est fait. C'est fait. Le tapis de Sol, ça c'est fait. c'est bon. Ouais. Le parasol, voilà. Ouais. On n'en a pas Tournesol. d'autres, c'est bon, on peut y aller. On peut y aller. Bruno, Oui. sur ce coup, vous me connaissez, je ne vous laisserai pas seul. Mais Première question pour vous, Sol. Pour faire ce genre d'ânerie, votre chéri est imbattable. De quoi s'agit-il? Alors, nous, on aime beaucoup sortir, donc entre amis, on fait pas mal de manifestations, etc. Et lui, il a toujours le mot, il lance des pics, toujours pour se faire remarquer. D'accord. Donc, peu importe avec qui, comment ou quoi, mais il faut toujours qu'il lance un pic pour se faire remarquer. Il a le chic pour se faire remarquer. Tout le temps. Tout le temps, Tout d'accord. le temps, tout le temps. Il aime ça. Ça vous va, Pascal? Ça me va très bien. Eh bien, écoutez, Merci. si vous, ça va, moi, ça va vraiment. Moi, vous savez, ce qui m'importe dans cette émission, c'est que vous vous sentiez bien, Pascal. Ah bah, Après, écoutez, le reste... Mais vous y parvenez totalement. Marie, avec Florent, alors, pour faire ce genre d'ânerie, il est imbattable. Les croche-pieds. Ah Oui. Le dernier en date au restaurant, un peu chic. On sort du restaurant, hop, un petit croche-pied. Je ne suis pas tombée. Mais la première réaction, c'est un peu... je vais le tuer. Puis après, j'ai rigolé. Mais attendez, Donc, parce que si voilà. jamais vous tombez, vous pouvez vous blesser quand même. Ah, mais ça s'en fiche. Lui, ça le fait rigoler. Il s'en fiche. D'accord. Tout pour la vanne. Exactement. Eh ben, Jusqu'au bout. on note les croche-pieds. Axel. Moi, mon mari, c'est Pierre Richard. Ah. Eh oui.
C'est-à-dire? Il n'y a pas très longtemps, il n'a pas vu le râteau dans le jardin, il s'est pris en pleine face. Ah, le fameux sketch du râteau, il Ah s'est oui. pris en pleine tête? Ah oui, oui. Ça lui est D'accord. arrivé. Bon, donc on met son côté Pierre Richard Tout à fait. et l'anecdote du râteau. Marie, deuxième question. Oui. Au beau milieu d'un repas de famille, votre petite fille de 9 ans demande à votre mémé Henriette: dis, mémé, comment est-ce qu'on fait les bébés? Oula. Quelle va être votre réaction? Vous allez être embarrassé, du genre voyons mon ange, laisse mémé tranquille. Ou alors amusé, mais mémé, rappelle-toi, avec Pépé Roger, c'était en quelle année? Non, ça peut être ça, ouais. Ou alors faussement détaché. Ah, quelqu'un reprendra du poulet? Ouais, je pense que c'est ça, ça serait un peu détaché, genre oulala, j'ai rien entendu. Voilà, Elle c'est se ça. débrouille avec la question. Quelqu'un reprend du poulet. Très bien. Exactement. Axel, Je pense que je serais amusée. vous êtes amusé? Mon garçon de 10 ans l'a posé, donc Ouais, je connais. Et elle a Je répondu connais. quoi, mémé? elle n'a pas osé répondre. Tu verras Donc avec maman. amusé, mémé, rappelle-toi, avec Pépé Roger, c'était en quelle année? C'est noté. Sol, Exactement pareil. Nous, on a une famille assez ouverte, donc plutôt amusée. plutôt Voilà. amusé. Oui, voilà. Très bien. Dernière question, Axel. Si votre Jules dispute un match de rugby avec ses potes, vous pouvez être certaine qu'il va rentrer à la maison couvert de gloire car c'est un redoutable pilier. Couvert de honte, il a passé le match à se planquer, ou couvert de bleu, il s'est fait massacrer. Couvert de bleu, il s'est fait massacrer. Oui, alors, on a tous en mémoire la carrure de Sébastien. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant, restez un peu dans l'émission, il va revenir. On est plus Sébastien que Chabal, hein. On va pas se mentir. Sol. Alors, lui, il aime à gagner, donc c'est lui qui défonce tout le monde, en fait. Ouais. Ouais, redoutable plié, bah pareil, niveau Voilà. carrure, ça me surprend C'est pas ça. non plus. Hein. Et alors, Marie, avec Florent? Bon, désolé Florent, tu vas te faire massacrer. Eh bien, Il sera couvert de bleu. eh bien, notre équipe de rugby masculine revient maintenant. Axel, Sébastien, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 11 ans, 11 ans, et vous vous êtes rencontrés comment? sur Internet. Mais comme beaucoup de gens maintenant. Ouais, mais quand on met une photo de profil avec un beau mec au bord de la piscine, on pense que c'est lui. Vous voyez? Ah, vous avez triché sur la photo de profil? Ouais, j'ai triché. J'ai triché. Mais C'est c'est-à-dire vrai. vous avez pris la photo de quelqu'un d'autre? Un mec super beau avec des cheveux, avec des plaquettes de chocolat, Oui. que moi j'en ai pas. Hein. J'ai dit peut-être je vais peut-être conquérir comme ça. Ouais. Et vous voyez, j'ai trouvé. Alors, Bien joué. mais du coup, Axel, parce que ça, forcément, pour faire illusion au départ, quand on ne se parle que via Internet, ça marche, mais le jour de la première rencontre, Non, le soir même, il m'avait envoyé sa vraie photo. Ah, vous voyez, ça je suis va. honnête. Hein. c'est vrai. Et il était derrière un paravent. Ouais, voilà, c'est ça. Et vous avez craqué quand même, ça vous a fait rire ou ça a été quoi le... Bon, non, c'était marrant. Après, il Ouais, y, y en avait a bon plein sens. qui le font. Hein. Il y en a plein qui le font maintenant, qui trichent sur Internet. D'accord. Ouais, mais elle a craqué aussi sur le chien. J'ai craqué sur le chien aussi. Ouais. Parce que la photo que je lui ai renvoyée, il y avait mon chien à côté. Ah, et c'est quoi comme chien? C'était un bosseron. Un bosseron, très bien. Ouais. Et du coup, elle a plus craqué sur le chéri ou le Ouais. bosseron alors? Non, sur le chéri quand même. Bon, allez, première question justement, Sébastien, je commence avec vous. Pour faire ce genre d'ânerie, vous êtes imbattable. De quoi s'agit-il? Quand je suis avec mes enfants, surtout le plus petit, le dernier, Timéo, une fois j'ai été avec mes parents en restaurant et j'ai mis une chaussure gauche et une chaussure gauche. Et en plus, les chaussures, c'était différent. D'accord, mais alors, ah oui, donc même pas de la même couleur, mais il avait quel âge, Timéo? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ah oui, donc il marchait. Ouais, il marchait. Hein. Malheureux, ouais, il marchait comme ça. Il marchait difficilement. C'est le Dis pire. donc, il a un petit problème pour marcher, ce gamin. C'est le pire, c'est au restaurant. C'est ma mère, elle me fait. Mais il y a que toi pour faire ça. Ouais. Voilà. Et Axel nous a dit, elle, le râteau en pleine figure. Mais c'est pas mal aussi. Ouais, hein. ouais, ouais. C'est à cause des chiens en plus. Hein. C'est ça.
C'est à cause des chiens. Comment ça, c'est à cause des chiens? Bah, j'ai 2 chiens, j'ai un malinois et un bosseron. Oui. Et ils se battaient et j'avais mon premier garçon qui courait vers les chiens. Je voulais y aller les séparer. J'ai pas vu le râteau, je l'ai pris, paf, en pleine tête. Vous vous ennuyez pas tous les jours, Ah non, pas du tout. Axel? Oui, j'ai bien l'impression. Ouais, mais après j'avais des cocards. Hein. Je me doute. Florent, Oui. alors, pour faire ce genre d'ânerie, vous êtes imbattable. Je dirais garder un secret. Ah, alors, Marie, elle, nous a parlé des croche-pieds. Il paraît que vous aimez faire des croche-pieds, Petite blague. Florent. Hein? Des petites blagues qui marchent moyenne des fois, mais... Une petite blague qui marche moyen, c'est-à-dire que oui, forcément, quand on a les 2 fémurs dans le plâtre, ça... Faites attention, ça peut être dangereux. C'est vrai. Ou avec belle maman, enfin je sais pas. Oh, bah alors là, il a gagné. Jérôme, Oui. alors, Moi, je dirais... ça m'est arrivé d'aller dans un magasin de bricolage. Et bien sûr, j'ai acheté des planches. J'avais pris la remorque. Et je n'avais pas... J'ai pas pensé à prendre quelque chose pour attacher les planches de la remorque. Donc, quand je roulais les planches... Badam, 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 badam. Donc, au bout d'un moment, j'ai dû m'arrêter. J'ai cherché une solution et j'ai regardé ma femme en lui disant « Bon, je pense qu'il n'y a qu'une solution. T'es en jupe, il va me falloir passer ta petite culotte. » Elle m'a passé sa petite culotte et j'ai attaché les planches et j'ai pu rentrer à la maison correctement. eh, quand on est bricoleur, on se débrouille comme on peut, les amis. Alors, Sol nous a pas parlé de ça. Ah, Elle nous a parlé de vos talents pour vous faire remarquer en soirée, Jérôme. ça arrive. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'aucun point n'a été marqué pour l'instant. Hop, 0 à voir, partout, balle au rien à voir. centre. On y retourne. Avec vous, Florent. Au beau milieu d'un repas de famille, votre petite fille de 9 ans demande à Mémé Henriette « Dis Mémé, comment est-ce qu'on fait les bébés ?» Elle va réagir comment, Marie? Elle va être embarrassée en disant « Voyons mon ange, laisse Mémé tranquille » ou alors elle va être amusée. Mémé, rappelle-toi, avec Pépé Roger, c'était en quelle année? Ou alors elle va être faussement détachée, genre « Quelqu'un prendra du poulet ?» Ah, faussement détaché, je pense. Marie? Oui. Jérôme, Oui, Sol, elle va être comment? Embarrassée, amusée ou détachée? embarrassé. C'est pas beau de se moquer des concurrents. Mais arrête, hein, sérieux. Elle était plutôt amusée. Mais ça, c'est les origines espagnoles, ça, voilà. Voilà. Évidemment. Sébastien, Bah, moi, je dirais bien amusé. Axel, Ouais. c'est une bonne réponse. Jérôme, troisième question. Si vous disputez un match de rugby avec vos potes, votre chérie peut être certaine que vous allez rentrer à la maison couvert de honte, vous allez passer le match à vous planquer, ou couvert de gloire, vous êtes un remarquable pilier, ou couvert de bleu, vous vous êtes fait massacrer. Je pense au véritable pilier. Couvert de gloire. Et comme ça, C'est ça. c'est-à-dire que, Jérôme, C'est oui, ça. bien sûr, la gloire, évidemment. Enfin. Enfin. Mais c'est vrai que si là maintenant on doit faire une petite équipe de rugby, je vous mets en pilier tout de suite, Jérôme. Et Moi, me je cache. joue avec Jérôme. Hein. Oui, c'est ça, bah pareil, moi c'est mon copain Jérôme, quoi qu'il arrive. Sébastien, alors, couvert de honte, couvert de gloire ou couvert de bleu? Ben, moi, comme je suis à Pépé Richard, je dirais quoi de bleu. Couvert de bleu. Ouais, tout le temps, moi. Et c'est en effet une bonne réponse. Florent, Je suis pas très fort au rugby, mais je pense couvert de bleu. couvert de bleu. Et Marie, elle nous a également parlé des bleus. Bon, du coup, les scores sont dans un mouchoir de poche. 5 points pour les rouges et 10 points pour les jaunes et les bleus. Avant que ce soit vous, messieurs, ici, à cette table, j'ai proposé à Pascal de vous expliquer comment, vous, téléspectateurs de France 2, vous pouvez aussi participer aux amours.
Eh bien Bruno, c'est très simple. Pour venir jouer avec nos amours, il suffit de passer les castings et nous passons, nous, partout en France pour chercher nos futurs couples. On sera à Toulouse et Montpellier le 15 octobre. Pour Bordeaux et Lyon, rendez-vous le 16 octobre. Et Paris et la région parisienne, vous notez le 26 octobre. On s'inscrit sur notre site france.tv. Tiens, Florent, je n'ai pas demandé tout à l'heure à Marie, mais ça fait combien de temps que vous êtes ensemble et vous vous êtes rencontrés comment? Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. 12 ans? Et du coup, on s'est rencontrés dans la même classe en lycée, en terminale. Ah, ça a dragué sur les sièges du lycée. Moi, surtout moi. Elle était en couple à l'époque, donc du coup, j'ai sorti les rames et... Et qu'est-ce qui a pris qu'elle a eu le... Ouais, c'est ça. À l'usure. Et... Ah, vous l'avez eu à l'usure? À l'usure, à l'usure. C'est-à-dire un peu relou au début. En fin d'année, quoi. D'accord. Oui, avant de se quitter, au moment Avant du le bac, quoi. Voilà. D'accord, très Pour bien bien. réviser dans de bonnes conditions. Bon, très bien. Allez, on y va avec la première question et c'est pour vous, Jérôme. À quelle occasion auriez pu vous dire ma femme est une super héroïne, super Sol? Alors, pour moi, là, ça va être simple. C'est que, en fait, Sol gère absolument tout à la maison. C'est une femme vraiment formidable. Et ce qui me fait plus penser qu'elle est une héroïne, c'est qu'en fait, à l'heure d'aujourd'hui, elle a repris ses études. Et malgré ses études, elle a donc son travail. Et on lui avait dit que pour faire ce diplôme qu'elle est en train de passer, il fallait vraiment qu'elle arrête de travailler pour se consacrer donc à ce nouveau diplôme. Qu'à ses études, oui. Et en fait, elle n'a pas arrêté de travailler. Et elle fait ses études, elle fait son diplôme et elle me sort des notes de 18, 19. Chapeau. C'est formidable. Très fier Du coup, d'elle. sur les études de quoi? Parce qu'elle nous disait tout à l'heure qu'elle était responsable de caisse, donc c'est des études de Là, quoi? en fait, c'est pour aller après dans une gérance d'un genre de complexe EHPAD. D'accord. Mais voilà, un petit village EHPAD, c'est pas vraiment le truc médicalisé et tout ça. Très quoi. bien, oui, ce qui se fait beaucoup maintenant, un peu des petites maisons individuelles avec au centre de quoi faire C'est les ça. soins, etc. C'est D'accord, ça. très bien. Florent, Oui. alors, à quelle occasion vous auriez pu dire ça de Marie, que c'est une super héroïne? Moi, j'aurais dit, toujours lié à son travail, elle a eu une promotion au bout de 6 mois de temps. Elle est conseillère bancaire, du coup, et au bout de 6 mois, donc, elle a été promise du guichet à conseillère bancaire, et ce qui est très rare dans ce métier. D'accord, par rapport à son boulot et à sa promotion. Très bien. Sébastien. Bah moi, c'est pas la même chose que mes collègues. Moi, j'étais vice-président d'un club canin. Et j'avais mon chien qui s'appelait Athos, qui faisait 60 kilos. C'était un canet corso. Et le chien a couru après un Yorkshire, un tout petit chien de 20 kilos, on va Oui, dire. vous voulez même pas. manger, quoi. Ouais, voilà. Il voulait manger, mais il n'a pas mangé parce que quand le Yorkshire a vu le chien arriver sur lui, il a fait un arrêt cardiaque. Et Axel a été tout de suite là, ranimer le chien, a fait le bouche à bouche. C'est formidable, elle a fait le bouche à bouche. Le bouche à bouche au chien. Au petit? Ouais, au petit chien. Et son amie, elle a fait le massage cardiaque. Et vous savez quoi? Le chien est revenu à lui-même. C'est formidable. Faut le faire, hein. Ah bah ça, je vous confirme. Mais mon chien, lui, il était en pleine forme. Hein. Le bouche à bouche avec un chien, ça je vais le noter parce que je le reverrai pas souvent. Florent, deuxième question. Votre chérie est dans tous ses états. Elle vous dit, figure-toi que ma copine Julie va se faire refaire les seins et ça va lui coûter 20 000 euros. 20 000 euros, tu te rends compte? Votre réaction, ça va être quoi? Ça vous sidère? À ce prix-là, j'espère qu'avec une paire de seins achetée, il y a une paire de seins offerte. Ou alors, ça ne vous choque pas plus que ça. Et alors, si elle en éprouve le besoin et qu'elle en a les moyens, pourquoi pas? Ou alors, ça vous donne une idée. Ah, et toi alors, ça irait chercher dans les combien, l'histoire? Ah, plutôt, c'est vraiment trop cher. 20 000 euros pour une paire de seins, ça fait 10 000 euros. Donc, ouais, ça vous par sidère? sein, c'est trop À ce cher. prix-là, vous espérez qu'il y en a une paire offerte? Pourquoi pas? Très bien. C'est vrai que 4 seins, c'est toujours utile. Au De cas devant, où. de derrière. Bien sûr. De devant, de derrière. Mais non. On est sur une émission de grande écoute quand même. Sébastien, Bah, pour moi, ça me choque pas. ça vous choque pas? Non, non, ma Elle femme, en a ils sont bien. besoin. Voilà. Ouais, Non, mais je parle pas de votre femme, mais on parle de sa toute sa copine, je ne Julie. vois pas. Ça vous choque pas? Non, pas du tout.
Jérôme. Ouais, mais moi non plus, ça me choque pas. C'est devenu monnaie courante maintenant. Donc si elle a les moyens et qu'elle se sortira mieux avec, voilà, bien sûr. je suis content pour elle. Sébastien, troisième question, c'est la question. Lorsqu'Axel arrive sur une plage, à quoi s'intéresse-t-elle en tout premier lieu? À la température de l'eau, au beau mec en maillot ou au pain bagna sauce maillot? Oh non. Surtout à l'eau, parce qu'elle va dans l'eau direct. Température de l'eau? Température de l'eau, elle y va direct. Très bien. Jérôme? Je penserai aussi à la température de l'eau. Parce que le beau garçon, elle l'a déjà. D'accord, bien sûr. Évidemment, évidemment. Vu votre carrure, j'irai pas dire le contraire, hein, Jérôme, de toute façon. Moi, vous me dites n'importe quoi, je dis oui. Hein. D'accord. Et vous, Florent? Pour moi, température de l'eau. Étant Température bretonne, disons que près de Brest, la température n'est pas idéale pour elle. D'accord. Pour personne. Hein. Ouais. Allez, vos chéris sont de retour. Vos épouses, enfin vos chéries respectives sont de retour, parce qu'il n'y a pas que des mariages. Sébastien, vous êtes chauffeur routier, c'est ça? Oui. Et du coup, alors, parce que j'ai compris que vous étiez fan de chiens. Ouais. Dans votre camion, il y a des photos d'Axel ou des photos de Canet Corso? Non, il y a les photos de ma femme et les photos de mes enfants, mes 2 garçons. D'accord. Après, il y a des autres photos du Racing Club de Lens, parce que je suis fan du Racing Club de Lens. Très bien, et ben voilà. Mais sinon, non, après... Oui, on n'est plus dans le cliché des cabines de routiers avec des photos de femmes à moitié nues, etc. Non, c'est fini, ça. C'est fini, ça. Ouais, il y a eu une époque, quand même? Ouais, il y a une époque, ouais. Ah, ouais, d'accord. Clara Morgan. Ah, Clara Morgan? Ouais, voilà. Bah oui, ça, ouais. Calendrier. Oui, c'est bien beau, sûr. ça. Elle en a égayé des cabines de camions, je peux vous le dire. Oui. Bon, Axel, à quelle occasion Sébastien aurait-il pu se dire « Ma femme est une super-héroïne » ? Alors, je pense à une anecdote. En fait, on était dans un club de chiens et j'avais mon chien, Canet Corso. Et en fait, il y avait 2 petits Yorkshire qui sont venus. Et en fait, il a fait peur à un Yorkshire qui a fait une crise cardiaque. Et en fait, je lui ai fait du bouche à bouche pour le réanimer, le chien. Donc voilà, je pense que c'est celle-là. Oh, bah, je pense aussi, on va pas se mentir, ça arrive pas tous les 4 matins, hein, quand voilà, même. Le bouche à bouche à un chien. Tu le fais, quand même? Tu fais le bouche à bouche? Bah, bien sûr. Et après, votre chien, il vous a fait la gueule ou pas? Même pas. Marie, Ouais. à quelle occasion il pourrait dire ça de vous, Florent, que vous êtes une super-héroïne? Tous les jours. Ouais, exactement. Je pense le jour où je l'ai emmené à l'hôpital, aux urgences, pour son genou. Ah, il s'était fait quoi au genou, Florent? Il a fait une première opération, il a fait une infection à son genou, puis il a attendu, 42 fièvres, il tremblait sur le canapé, j'ai dit allez, je t'emmène aux urgences. 24 heures plus tard, vous ne le voyez plus de jambe. Il aurait été amputé. Ah, donc d'accord. je lui ai sauvé Ah, vous sa lui avez jambe. sauvé sa jambe, en fait. C'est quand même un acte héroïque. Ah, bah ça, je vous confirme. Et Florent, d'ailleurs, il a pensé à ça tout de suite. Comment on pouvait passer à côté, évidemment. En même temps, il est marin. Oui, c'est vrai. Avec une jambe de bois, c'est pirate. Oui, monsieur, on dit le pied marin. L'essentiel, c'est d'en avoir au moins un sur les deux. Hein. Une jambe de bois. Sol. Alors, moi, je dirais que pour l'organisation du mariage, parce que j'ai fait tout de A à Z. Ah, pour l'organisation du mariage. Tout, il a juste acheté enfin, même pas, parce qu'il s'est marié en uniforme des pompiers. Donc, rien. J'ai tout fait. Vous avez tout géré, A à Z. de A à Z. Ben ça, évidemment, comment il aurait pu passer à côté de ça, Jérôme? Ah, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais, cela dit, il a mis le doigt sur quelque chose aussi d'assez fort, puisqu'il nous expliquait que, parallèlement à votre travail, vous poursuiviez des études, ouais, alors qu'on vous avait dit que c'était impossible de faire les deux en même temps, et que vous avez visiblement de très bonnes notes. Donc, Merci. Je te fais un bisou quand même. ça mérite quand même un bisou. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Deuxième question, Marie, vous êtes dans tous vos états. Pourquoi? Puisque vous arrivez à Florent en disant « Figure-toi que ma copine Jolie vient de se faire refaire les seins pour 20 000 €. 20 000 €. Il va réagir comment, Florent? Ça ne le choque pas? Pas plus que ça en tout cas. Il se dit bah, pourquoi pas, si elle en éprouve le besoin et qu'elle en a les moyens, pourquoi pas. Ou alors, ça lui donne une idée. Et pour toi, ça irait chercher dans les combien?
Ou alors, ça le sidère. Bah, à ce prix-là, j'espère qu'avec une paire de seins achetée, il y a une paire de seins offerte. Bah, bon, il n'y a pas besoin pour moi, donc je dirais pas ça. Là, il est content pour mon ami. Et puis, Ça le choque pas plus que ça. Le choque pas. Elle a les moyens, ça lui fait du tant bien. mieux pour pourquoi elle. pas. Eh bien, ça le choque pas, c'est une bonne façon pour lui de lui montrer que vous n'êtes pas, encore une fois, sur la même longueur d'onde. Oh, merci. Sol. Alors moi je dirais que voilà que ça le choque pas. S'il a les moyens de payer, etc. Voilà quoi. Jérôme. Pas bon non plus. Bien. Axel. Moi, je dirais que ça le choque pas du tout. Il aime les miens, donc ça le choque pas. C'est vrai parce qu'il nous a dit ça tout de suite. J'ai dit on parle de la copine d'Axel, il a fait la même remarque. Sébastien, en effet, ça ne choque pas. Ce qui pour l'instant nous donne au niveau des scores une avance pour les bleus avec 25 points. Mais avec 10 points, les rouges et les jaunes sont dans la possibilité de vous rattraper puisque la question bonus en vaut 15. Et la question bonus, je vous la pose après ça. Lorsque vous arrivez sur une plage, à quoi vous intéressez-vous en premier lieu? À la température de l'eau, au pambagna sauce mayo ou au beau mec en maillot? Mais la température de l'eau. Température de l'eau, Jérôme. C'est une bonne réponse. Marie. Bah, au beau mec en maillot. Beau mec en maillot, bah bien sûr. Voilà, allez, boum. Bah, quand même. Et Marie, à l'arrivée, on aura bien ri. Bah, carrément. Axel. Température de l'eau. Température de l'eau pour Axel. Ouais. Et Sébastien nous a dit quoi? La température de l'eau. Vous êtes les amours du jour. Marie-Florent, merci d'être venue. Merci à vous. Sol, Jérôme, c'était un plaisir de vous accueillir et c'est un plaisir de vous offrir ceci. Gzell.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez ce qu'il vous faut sur Gzell.fr, sac à main, bagages et maroquinerie pour tous. Je vais quand même vous livrer les coulisses de cette émission puisque pendant Pascal que vous étiez en train d'expliquer ceux qui avaient gagné nos candidats, Sébastien et Axel ont rejoint le fauteuil de la finale et Sébastien a failli se casser la figure dans le décor, bien sûr que si, et on l'a rattrapé au dernier moment. Ce côté Pierre Richard se confirme, Sébastien. Bon, Axel, Sébastien, un séjour à la clé, est-ce que vous êtes prêts? Oui. On y va, Axel, Sébastien, connaît-il? Top, ce que vous buvez au petit déjeuner. Oui. Un jus d'orange. Le prénom de votre plus ancienne copine. Non. L'activité qui vous détend le plus. Oui. Le cheval. La couleur des yeux qui vous fait craquer chez un homme. Oui. Bleu. La date de naissance de votre premier enfant. Oui. Le 30-03-2008. L'acteur avec lequel vous aimeriez partir en week-end. Oui. Brad Pitt. Votre dessert préféré. Oui. Le yaourt au chocolat. La femme que vous admirez le plus. Oui. Sia. Stop. Oh, la femme. Sia, la chanteuse. Ouais. Ah, elle pensait à sa mère, elle. Ah. Ah, ta mère. Bah oui. À moins que Sia soit votre mère. Et là, Non, dans ces cas-là, Ah, j'aimerais bien, moi. on vous l'accepte. Mais, Non, pas encore. mais je ne pense pas. On en est où sur les scores, Pascal? Alors attention, il y a déjà 4 cœurs rouges, ce qui veut dire que le prochain c'est éliminatoire. Et Bon, on maintenant, a que 3 cœurs jaunes. ce qui il veut faut dire- enchaîner. Voilà, 13 secondes pour en donner 4. On y retourne. Axel, Sébastien connaît-il? Top, l'heure à laquelle vous vous levez le matin. Oui. 5h30. C'était 6 heures. Mais je s'appelle toujours à Une 5h30. demi-heure près. Bon, vous gagnez quand même un cadeau, regardez. Mais oui, Axel et Sébastien, les bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un séjour pour 2 personnes. Vivez une expérience unique de détente en Suisse, au cœur du Valais.
Bon, bravo quand même. Merci d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle journée sur France 2. On va revenir bien entendu tous les matins, 11h20, les amours. Et tout de suite, c'est Nagui. Ciao. Venez vous amuser avec nous sur le plateau des amours. Inscrivez-vous au casting France.tv.